Pourquoi la LDNA s'est-elle suicidée? Cette question, elle est dans toutes les têtes de celles et ceux qui ont appris ce à quoi ce collectif s'était livré à la mairie du Val-de-Reuil. La question est de savoir donc pourquoi s'est-elle suicidée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une paire de Air Force avec un smoking sur mesure. Je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Et d'ailleurs, ma formation est depuis peu éligible au CPF. Ce qui signifie que si vous voulez forcer le respect en entreprise, gagner en compétences par le verbe aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, si vous voulez également construire une famille solide par la communication à l'égard de votre conjoint ou à l'égard de vos enfants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro d'accéder à la noblesse, afin de faire honneur à nos nobles ancêtres et non plus honte. Autrement dit, la chaîne qui s'est donnée pour mission de briser, de casser les barreaux de cette alcatraz mentale, le complexe d'infériorité, qui mine un trop grand nombre d'afros, et qui s'est également donné pour mission d'arracher un grand nombre d'afros de la victimisation, qui est devenue aujourd'hui la première des religions, notamment en France. Et ce, en ne jurant que par l'auto-élévation, l'excellence, et rien que l'excellence. Donc, abat la victimisation, vive l'excellence. Voilà le credo d'Afro Noblesse. Donc, je reviens à la question initiale. Pourquoi la LDNA s'est-elle suicidée? S'est-elle donné la mort? A-t-elle creusé avec autant d'énergie sa propre tombe? Et toutes les personnes qui savent ce à quoi elle s'est livrée, à la mairie du Val-de-Reuil, doivent se poser cette question. Dans la mesure où, comment peut-on se lever un matin, décider de se rendre à une mairie, de mettre en place d'y mener une opération coup de poing, et croire que l'État français, va nous laisser vaquer à nos occupations? Non. À moins d'avoir un neurone dans le coma, dans son esprit, ou d'être totalement bourré, impossible de ne pas faire le lien entre une telle action et la conséquence directe, à savoir la dissolution déclenchée et décidée par le ministère de l'Intérieur. Donc la question est de savoir, d'ailleurs, non pas si c'est bien, si c'est mal, la chaîne n'est pas une chaîne à caractère moral, je ne suis pas un tribunal. Condamner la pomme pourrie, c'est bien. Comprendre les racines du pommier, c'est mieux. Et moi, je fais partie de ceux qui préfèrent comprendre les racines du pommier. Donc à ce titre, on veut savoir pourquoi mener une telle opération quand on sait que c'est une opération suicide d'un point de vue politique, institutionnel, culturel. Moi, je vois deux explications, deux réponses qui se complètent. La première, c'est que la LDNA pense, comme certaines personnes, que la fin justifie les moyens. Elle pense que, sous prétexte qu'elle poursuit une noble cause, défendre les individus afro qui font l'objet d'attaques à caractère racial, que ce soit d'attaques individuelles ou collectives, comme ça a été le cas à Val-de-Reuil via l'expédition punitive qu'a cherché à conduire la communauté kurde. Donc, elle pense que la fin justifie les moyens. Et ce qui est une grave erreur. Dans un état de droit, la fin ne justifie pas les moyens. Le moyen physique, les moyens de la violence, est le domaine réservé de l'État, qu'on le veuille ou non. Si on ne le veut pas, c'est-à-dire que si on épouse sa seule autorité, si on considère qu'on peut se faire justice soi-même, à ce moment-là, on est en marge. Et ceux qui ont épousé cette philosophie-là, allant jusqu'au bout de la logique, ce sont les anarchistes au début du XXe siècle, ou les terroristes plus récemment. D'accord ? Mais on ne peut pas croire être dans le système, dans l'État, c'est-à-dire respecter les lois et enfreindre certaines lignes rouges. Ce n'est pas possible, il faut choisir. Et la LDNA, elle n'avait apparemment jusque-là pas choisi. Et la deuxième explication, qui s'additionne à la première, c'est que la LDNA, avec à sa tête un leader ô combien controversé, pense que la virilité et le pouvoir sont deux faces d'une même pièce. Or, rien n'est plus faux. Si la virilité était le nerf de la guerre du pouvoir il y a des millénaires,
au temps de Sparte, au temps de la Grèce antique, au temps de la Rome antique. Aujourd'hui, cette virilité, la vérité n'a plus le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains des politiques. La virilité est au service des politiques. Ça s'appelle l'armée. Ça s'appelle les soldats. Donc la virilité seule aujourd'hui n'a plus le pouvoir. Elle n'a que l'illusion du pouvoir. Le pouvoir est d'ordre aujourd'hui politique, c'est les députés, ce sont les élus, et d'ordre culturel, ce sont les cinéastes, les scénaristes, et d'ordre, verbal, ce sont notamment les journalistes avec le pouvoir des mots qu'ils exercent dans les mentalités, ou le pouvoir économique, les PDG, les chefs d'entreprise. Mais en aucun cas, le pouvoir est d'ordre viril. Absolument pas. Un Éric Zemmour a beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui en France qu'un Teddy Riner. C'est un fait. Bon. Donc, ce sont les deux raisons qui ont poussé la LDNA à se laisser aller à un suicide collectif. Ni stratégie et ni stratège. Et ces deux raisons découlent d'un phénomène qui a été mis en lumière donc à travers cette expédition punitive. Parce que moi, à mon époque, ce type d'action, on l'appelait l'expédition punitive. Eh bien, ça découle d'une maladie. La maladie qui ronge les quartiers et ceux qui y vivent, notamment la jeunesse, notamment en particulier les jeunes garçons, en proie à la crise d'adolescence. Parfois, c'est une crise qui s'étend. Et les quartiers, aussi bien en France qu'aux États-Unis, voire même un peu au Brésil. Cette maladie, c'est un Covid. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'ai même consacré un livre. C'est la mentalité ghetto, la fameuse Kaira attitude, au nom de laquelle on se fait justice soi-même, au nom de laquelle on ne dépose pas plainte, étant donné qu'on considère que l'État est contre nous, pire que l'État est raciste, et qu'en tant qu'afro, en tant qu'enfant d'immigrés, on ne peut avoir confiance, on ne peut que s'en remettre à nous-mêmes. Et cette mentalité ghetto, elle nous fait croire qu'on a le pouvoir dès lors qu'on bombe un peu le torse, dès lors qu'on a une Kalachnikov sous notre oreiller, et qu'on fait un peu peur aux passants dans les métros, dans les RER, sur le macadam. L'ennui, c'est que cette illusion-là est de courte durée, en tout cas ne s'éternise pas. Elle s'achève soit dans l'autodestruction, on se fait refroidir par une autre Kaira, c'est ce qui se passe tous les jours à Marseille, c'est ce qui se passe dans un bon nombre de cités, Kerry James en avait parlé, 4 planches ou 4 murs, ou soit l'État, par l'État. On est interrompu sèchement par l'État qui nous envoie à l'ombre pour de nombreuses années suite à un acte hyper viril d'agression, un racket, parfois même un meurtre. Donc la LDNA, c'était l'incarnation de cela. C'est-à-dire que la mentalité ghetto, certes au service d'une cause noble, mais n'empêche que ça restait la mentalité ghetto. Il suffit de regarder le leader. Il présentait tous les codes, il présente tous les codes de la Kaira attitude, même si lui s'en défend, même si il pense obéir au code de UN Newton, lunettes de soleil, béret, mais son ton, son attitude, sa démarche, tous ces codes-là sont les codes qu'on rencontre dans les clips de gangsta rap et non pas à l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas les codes qu'ont épousé un Thomas Sankara, un Aimé Césaire, un Malcolm X, un Martin Luther King, un Nelson Mandela, et tous les grands noms qui ont œuvré au nom d'une cause noble. Non, ce sont des codes que l'on rencontre uniquement derrière des caméras où il s'agit de faire bing, bing, bang, bang, badaboum, etc. Mais que dans les faits, il n'y a aucun pouvoir. Pas de pouvoir académique. Quels sont ses diplômes? Pas de pouvoir politique. Quel est son pouvoir d'action à ce niveau-là? A-t-il un lobby derrière lui? Pas de pouvoir culturel. Où sont ses journaux? Où sont ses livres? Donc en somme, le pouvoir de la mentalité ghetto, c'est le pouvoir du macadam, c'est l'illusion. Et nous, à travers cette action-là, menée par la LDNA, cette action suicide, nous devons, nous, en tant qu'afro, comprendre que cette logique-là, c'est une logique d'adolescent. Et l'adolescence, ce n'est pas quelque chose d'éternel. L'adolescence, c'est un temps. Quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, mais ça ne produit rien de positif. Ça ne produit rien de positif. Nous devons impérativement nous soigner, nous en libérer. Cette mentalité ghetto-là, c'est notre cancer. Ça nous empêche de devenir médecin, de devenir juge, de devenir architecte, de devenir chirurgien. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit que la vie, c'est une affaire de force, il faut bomber le torse. L'école, c'est pour les bouffons. L'école, c'est pour les faibles. Voilà ce que nous dit la mentalité ghetto. La mentalité ghetto nous dit que il faut agir aujourd'hui. Alors que la réalité nous dit que pour les grandes causes, ce n'est pas la veille du marché qu'on nourrit la poule. C'est bien avant. C'est bien avant. Dire que construire une pyramide, ça ne se fait pas en un jour. Construire une pyramide institutionnelle, c'est-à-dire un pouvoir réel, c'est sur la durée. Cheikh Anta Diop, son ouvrage, il ne l'a pas pondu du jour au lendemain. Ça lui a pris du temps. Toutes les actions, les droits civiques, ça a mis 10 ans. Rosa Parks ne se lève pas en 1955, c'est en 1964 que les lois des droits civiques sont votées. Assa Traoré,
Ça fait depuis 2018, je crois, qu'elle lève le poing, qu'elle se lève face à ce qu'elle perçoit comme une injustice. Et ce n'est que depuis peu que réellement, elle commence à être entendue à l'échelle même internationale. Donc c'est pour dire que nous devons comprendre que le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui. Que les actions coup de poing, c'est bien dans des clips, c'est bien dans des films, mais dans le réel, ça conduit où? À la dissolution. Les Black Panthers l'avaient compris, la tribu K l'avait compris également à ses dépens. Eguchi Béhanzin aurait été bien inspiré de justement se tourner vers ces cas d'école. Mal lui en a pris. Il a entraîné avec lui son collectif. Peut-être renaîtront-ils de leur cendre. Si c'est le cas, je les invite à renaître, mais à laisser mourir cette identité ghetto qui est en eux. Abandonner les lunettes de soleil, abandonner le langage KRA et la logique de faire peur. Ça ne tient pas sur la distance. On est déjà considérés comme des objets de crainte, des King Kong sur pattes. Mais ce n'est pas ce qui nous donne le pouvoir. Le pouvoir est d'ordre, je répète, économique, ou culturel, ou académique. Mais en aucun cas physique. Physique, c'est bien sur une cage de MMA, ou dans un lit, quand on a une femme un peu fougueuse, qui veut qu'on lui montre qui est qui. Mais ça s'arrête là. Donc la leçon de la LDNA, nous devons la tirer. La virilité doit se mettre au service de la force. Et la force est intellectuelle, académique, politique, économique. Rien d'autre. Noblesse oblige.